Et oui, un match plutôt décevant. Honnêtement, quoi vous dire, short d'un live qui était plutôt cool. En plus, il y avait du monde et tout. Mais, euh, mais on a perdu, quoi. On a perdu. Lyon a fait un match très, très, très sérieux. Quoi vous dire de plus que bah on n'a pas été ouf, on n'a pas été ouf. Ramos loupe un penalty. Sur les derniers ballons, on est mauvais. Sur les récupérations, c'est pas ouf. Sur les passes, combien de passes on a fait, on a loupé des mauvaises passes, mais qui nous mettaient dans des sauces des fois, ou même offensivement, des passes qui nous mettaient dans des situations bah, où c'était trop court, ou alors c'était trop long, ou alors c'était un peu derrière le joueur, ça suivait pas bien correctement. C'était un enfer, c'était un enfer, c'était un enfer. J'ai l'impression que rien n'allait. C'était le soir où rien n'allait correctement. Rien n'allait correctement. Tu as en plus un Vitinha qui se blesse, on connaît évidemment l'utilité primordiale de Vitinha dans notre équipe. Alors évidemment, ça peut être comblé, hein, à voir si c'est comme Nuno ou Désiré Doué pour Vitinha. Il y aura un point médical évidemment sur la chaîne, on en parlera quand il y aura plus d'infos. Mais c'était une soirée très compliquée. Déçu de mon Paris Saint-Germain. Alors évidemment, on n'avait pas l'équipe type, mais même sans l'équipe type, tu es censé gagner contre un Lyon. Lyon a été comment dire, d'une discipline de fer. Ils ont vraiment suivi leur plan de jeu de A à Z, un plan de jeu très efficace qui a fait énormément le taf contre nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bah, ils ont été plus forts sur ce match, honnêtement. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Lyon a été plus fort que nous sur ce match. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ce penalty, je l'ai encore entre la gorge. Ça commence à faire beaucoup de penalty. Je crois qu'on a 5 penalty sur 10 loupés. Ou 6 sur 12, je sais plus. Bref, on a 50% de taux de réussite sur les penalties. Ce qui est honteux, je trouve. On doit vraiment se ressaisir sur les penalties. Soit avoir un tireur en titre, soit avoir quelque chose, mais là c'est pas possible. Tu peux pas louper autant de pénalty dans une saison. Il y a un problème et ce problème faut le régler. Surtout si on a une séance de tir au but en LDC. À voir si alors c'est un peu différent, mais c'est le même exercice. Et donc, si tu as ce genre d'exercice en Ligue des Champions, ça peut nous mettre vraiment dans le mal, vu la confiance qu'on a actuellement sur cet exercice-là. Donc, vraiment, à corriger ce côté-là aussi. Après, en fait, le problème, c'est que sur ce match-là, les seuls moments où on a été dangereux, c'est quand il y avait des fulgurances individuelles. On l'a vu, tu as été dangereux sur le penalty. Parce que penalty provoqué, fulgurance individuelle, penalty. Ok, tu mets pas le penalty problématique. T'as été dangereux quand aussi à l'entrée de Dembélé, il tire du pied droit, ça touche la barre. Grosse occasion, très grosse occasion, individuelle. Ensuite, t'as ce but de Kvaratskhelia. Ce but de Kvaratskhelia à la fin, c'est quoi? C'est pareil, c'est action individuelle. Action individuelle, il tire de loin, ça rentre. En fait, toutes les grosses actions, tous les moments où on a été dangereux dans le match, c'était individuellement. C'était des exploits individuels. L'équipe était stérile. On avait pas de souci, on avait une possession, hein. On avait peut-être une grosse possession sur la deuxième mi-temps. C'est peut-être un des sens qu'on avait en termes de possession, mais c'était inutile. C'était stérile. Une possession stérile comme on en voit rarement. La dernière fois que j'ai vu cette possession stérile, c'était le Bayern contre le Real. Avant qu'il marque et avant qu'il y ait le rouge contre Kamavinga. J'ai l'impression de voir la même chose, voir le miroir de ce match-là. On avait une possession qui était stérile, qui ne servait à rien. Tu ne trouvais pas de solution. Il n'y avait aucune proposition. Tu n'avais pas d'appel. Tu n'avais pas de passe qui cassait des lignes. Tu avais rien, tu n'avais aucune solution devant toi. Alors évidemment, il mettait le bus, Lyon. Mais même parce qu'après, il tentait des contre-attaques, en fait. T'as aussi un Moreira qui a peut-être fait un des meilleurs matchs de sa carrière, sachant que sa carrière n'est pas non plus gigantesque, hein. Il est encore jeune, mais il a fait peut-être un des meilleurs matchs de sa carrière actuellement. Hendrick, je crois, il a pas marqué depuis je sais pas combien de temps. Le mec, il te met un but sur une faute, enfin sur une faute, si, à mon sens, c'est un peu
peu une faute défensive ce qu'on a fait, hein, parce que sur une retombée de balle, t'arrives pas à choper le ballon. Hakimi qui arrive pas à récupérer le ballon correctement, c'est récupéré. Et ensuite, ça va sur Hendrick et il met ce but de renard des surfaces. Ça m'emmerde énormément. Et après, tu as aussi ce deuxième but de Lyon qu'on aurait pu éviter, en fait. Voilà, en fait, je pense qu'on aurait dû mieux jouer, même si on n'a pas l'équipe A, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire on n'a pas l'équipe A, on n'a pas mis l'équipe, on a besoin de se reposer parce qu'on va faire 3 matchs. Eh les gars, on est le Paris Saint-Germain, même si tu fais 10 matchs en 20 jours, la tête de ma mère, on doit au moins gagner plus de 80%. Donc là, il va falloir arrêter. Là, il n'y a pas d'excuse. On a été mauvais, on n'a pas été bon. Il va falloir se remettre vite dans le droit chemin. Mercredi, il y a le match contre Nantes. Va falloir le gérer. Bon, Nantes est en lanterne rouge. Nantes est pas bien. Nantes va sûrement se faire reléguer. Il n'y a pas de souci. Mais là, te prendre un but, le premier sur, sur un Morera qui récupère le ballon face à Hakimi, un ballon qui vient des airs, qui arrive à le récupérer, et ensuite tu te fais avoir par ce genre de tir bizarre de Morera qui fait pas tir et qui finit en passe D pour Hendrick. Pacho est un peu attentiste sur ce ballon-là. Je trouve ça vraiment dommage. Ce but m'a beaucoup énervé. Ce but m'a beaucoup énervé. Et le penalty, n'en parlons pas. Le penalty, n'en parlons pas. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que tu as un Safonov qui nous a sauvés pas mal de fois, parce que tu as Hendrick aussi à un moment, il est en 1v1 contre Safonov, il met le pointu, à tout moment c'était terminado, hein. À tout moment c'était terminado. Et on le voit encore sur ce deuxième but qui part d'Hendrick, mais cette fois c'est terminé par Morera, hein, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est terminé par Morera. T'as ce but qui est pareil, d'une débilité pure. T'as un ballon aérien, la récupération, le mec est poussé de l'épaule par Henrik. Henrik, il récupère le ballon, hop, il envoie Morera en profondeur. C'est terminé. C'est terminé. 1v1 contre Safonov, c'est terminé. Donc le duo Morera-Henrik nous a mis énormément à mal ce soir. C'est eux qui ont fait... alors c'est pas évidemment qu'eux, mais dans tout ce qui est d'action tranchante, c'est vraiment eux qui nous ont fait énormément de mal ce soir. Morera a fait le match de sa vie, Hendrick a bien revenu aujourd'hui, on l'a peut-être relancé. Ça fait chier, c'est très très chiant, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré passer ma soirée devant le match mais à faire autre chose en même temps au lieu de faire un live, parce que bon, c'était un peu... J'avais l'impression d'être impuissant, et de toute façon on est tous impuissants, tous les supporters sont impuissants, tout le monde, on n'est pas sur le terrain, mais la sensation que tu as, et tu sais que tu vas pas y arriver tout le long. Encore la première période, j'y croyais, deuxième période, je commençais à plus y croire. Dès qu'on arrivait vers la 60-70e, j'étais en mode bah, c'est terminé, jamais on va remonter. Même quand Gvara il a mis le but, c'était trop tard. Gvara il a mis un but, pas de souci, le but est ouf en plus, mais comment tu veux célébrer un but comme ça, qui est ouf, alors que tu perds 2-0 et ce but-là, de toute façon, ne va servir à rien. Alors, tu as des différences qui ont été faites. Tu as des Gvara le coup de rein un peu comme à la Barcola sur le côté, ça aide énormément. Il n'y a pas de souci. Mais juste après, en fait, tu arrives à faire une différence. Tu fais la différence et après, devant toi, tu es bloqué. Tu repars derrière. C'était ça tout le long. C'était du handball. C'était un match de handball en fait. C'était un match de handball. On a la possession, mais on marque pas. On a la possession, on fait des tours, on va à gauche, on va à droite. On va à gauche, on repasse au milieu, on va à droite. Gauche, droite. Gauche au milieu, droite. Droite au milieu, gauche. Voilà, c'était ça. C'était un match de handball. Un match de handball avec une possession ultra stérile. Le seul but qu'on a mis, c'est une action totalement individuelle, hein, une prise de risque par Gvara qui a tenté la frappe, qui a fait poteau rentrant. Elle est magnifique. Mais on n'a pas joué comme une équipe. On n'a pas joué notre jeu collectif qu'on a l'habitude de faire. On a été mis en échec en fait, et on n'a pas été bon ce soir en fait, faut se le dire, on n'a pas été bon ce soir. Alors je préfère perdre contre un Lyon que perdre contre un Bayern, évidemment, sachant que c'est pas une défaite qui nous met dedans totalement, hein. Si on gagne après nos prochains matchs, c'est bon, on reste devant Lens, mais attention, on n'a plus le droit trop à l'erreur, on a le droit à encore une erreur, pas plus. Si tu fais encore une autre erreur, c'est compliqué, Lens peut nous rattraper, alors attention. Faut garder au moins ces 4 points d'avance pour être sûr de valider ça. Parce que tu as ce PSG Lens qui va se jouer à la fin de l'année, à la fin de la saison. Attention à ne pas se prendre le revers de la médaille, je vous le dis.
N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Merci de regarder cette vidéo. Et on va faire très attention. En tout cas, le point positif, on va dire, le seul point positif de cette défaite, c'est que Marseille passe 6e. Merci les supporters marseillais, vous êtes des monstres. En tout cas, vous nous régalez chaque année. Vous deviez faire trembler l'Europe. Au final, vous ne faites même pas trembler la Ligue 1. Merci beaucoup. Moi, je vous laisse et je vous dis ciao. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.